Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part, podcast qui va être peut-être un petit peu plus léger aujourd'hui et surtout très concret pour vous aider dans votre quotidien. Il s'agit d'une question que vous me posez très souvent sur les réseaux. Comment je fais pour m'organiser au quotidien, pour produire autant de contenu, sachant qu'à côté, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai aussi un métier, j'allais dire un vrai métier rémunéré, voilà. Femme à part, c'est vraiment à côté. Et c'est vrai que vous êtes nombreux à me demander, comment je fais pour pouvoir faire autant de choses. Je vous dis également que je fais du sport, que je cuisine, etc. Donc, certaines personnes s'interrogent un petit peu. Alors évidemment, c'est beaucoup de travail et beaucoup d'investissement, mais c'est faisable et je me suis dit que, étant donné que vous étiez nombreux à me poser la question, que je pouvais en faire un podcast pour vous expliquer un petit peu et vous donner mes astuces surtout qui ne vont peut-être pas être applicables à tout le monde, mais voilà, j'espère que vous pourrez en retirer certaines choses intéressantes dans vos vies quotidiennes. Juste avant de commencer, je vous rappelle qu'il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo pour vous abonner à la chaîne et ne manquer aucun nouveau podcast, aucune nouvelle chronique. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Vous avez également en barre d'infos tous les liens vers mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, également le lien pour acheter mon livre ou pour aller sur la boutique de robes. Alors pour commencer, je sais qu'il y a des personnes qui ont par exemple l'impression de se sentir débordées en permanence, d'être sous l'eau, de se dire rien qu'à imaginer tout ce qu'elles doivent faire, elles se sentent submergées. Il y en a beaucoup aussi qui procrastinent, c'est-à-dire qui remettent toujours au lendemain ou au surlendemain ce qu'elles devraient ou pourraient faire le jour même. Voilà, il y a certaines tâches qui ne donnent pas envie ou voilà, où on est un peu fatigué ou on est débordé, donc on se dit oui mais je le ferai plus tard, et puis finalement on ne le fait jamais. Des personnes également qui peuvent être au bord du burn-out et avoir cette impression qu'elles ne vont plus rien réussir à faire. À force de faire beaucoup de choses, elles n'arrivent plus à rien. Et je sais que moi, ça m'arrive de temps en temps de me dire, mais en fait, je n'y arriverai pas, quoi. Il y a un peu des pics. Disons qu'au quotidien, la machine est plutôt bien huilée, j'allais dire. Et au quotidien, ça peut aller. C'est-à-dire, j'ai des grosses journées, mais ça le fait. Par contre, quand il y a certains pics d'activité, donc que ce soit gros pics d'activité, par exemple un lancement de collection, tous les moments où je vais devoir acheter des tissus, tous les moments un peu... Là par exemple en ce moment je suis beaucoup en train de préparer les derniers détails de la collection qui sortira donc pour cet hiver, automne-hiver 2021. Et c'est vrai que c'est le moment où il y a vraiment énormément de choses à faire, entre la validation des prototypes, la préparation de tous les textes marketing pour la boutique, plein de choses à penser, les shootings, etc. C'est sûr que c'est une période assez intense qui va recommencer. Et vous voyez, juste après un lancement de collection et en attendant le suivant, il y a peut-être 2 mois où c'est un petit peu plus calme, mais et encore, il y a toujours beaucoup de contenu à produire et parfois j'ai l'impression c'est vrai que ça m'arrive de me dire non mais en fait je n'arriverai à rien faire, mais rien, j'ai trop de choses et je me sens complètement dépassée. Et c'est dans ces moments-là qu'il vaut mieux être bien organisé pour y arriver et ne plus se sentir débordé justement. Alors mon première astuce qui fonctionne très très bien avec moi, donc pareil, je vous donne vraiment mes astuces, vous en faites ce que vous voulez et ça s'applique ou pas à votre situation, à votre caractère, à vous de voir et de faire le tri. Ma première astuce, c'est vraiment de noter les choses, de faire des listes. Alors, non seulement des listes de ce que je dois faire, de mes tâches, de ce qui me reste à faire, de choses que je ne veux pas oublier, mais également des listes, de noter des idées qui me passent par la tête, par exemple, une idée de je pourrais faire un podcast là-dessus, hop, dans ma newsletter, il ne faut pas que j'oublie de parler de telle chose, hop, je note. Et comme ça, au moment, même si ma newsletter, je vais pas la faire aujourd'hui, mais au moment où je la ferai, je n'aurai plus qu'à aller dans ma liste newsletter et là je me dirai ah oui c'est vrai, je voulais parler de ci, je voulais parler de ça.
Et ça permet de ne pas oublier les bonnes idées déjà, et ça permet de ne pas s'encombrer l'esprit avec des choses, alors je ne vais pas dire inutiles parce que ça n'est pas inutile, mais s'encombrer l'esprit au moment M avec, voilà, pile à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de telle information. C'est pour plus tard, quand vous vous occuperez de cet autre sujet. Mais pour le moment, vous n'en avez pas besoin. Donc n'encombrez pas votre esprit avec. Notez-le. Et voilà. Donc moi, je fonctionne beaucoup sur mon téléphone avec l'application Notes de mon téléphone. Et voilà, je fais un peu par catégorie. Bon, après voilà, c'est moi par rapport à ma vie, à mon travail. Mais je fais un peu par catégorie les choses que je ne veux pas oublier. Et j'ai également le côté vraiment to-do list, là c'est les tâches à faire. Dans mon téléphone, je note les tâches qui sont peut-être plus lointaines ou des choses que je dois faire mais qui ne sont pas pressées. Et par contre, chaque soir, voilà, je prépare la to-do list pour le lendemain, mais ça je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc vraiment, le fait de noter, ça permet de ne rien oublier, mais aussi d'alléger son esprit. Donc vraiment, je vous le conseille. Et essayez vraiment de tout noter au même endroit, que ce soit un cahier, que ce soit une application sur votre téléphone, vraiment pour que ce soit pratique et que vous ne vous éparpillez pas partout ou vous ne soyez pas après en train de chercher vos notes, et essayez, pourquoi pas, selon vos activités, mais de faire un peu par catégorie pour voilà, facilement retrouver les informations dont vous avez besoin, par catégorie ou par chronologie ou peu importe. Deuxième astuce que j'ai, moi, c'est de faire les choses un petit peu par série, c'est-à-dire par exemple, je vais vous donner l'exemple de la cuisine. Tel jour, je prends 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures pour faire tous mes repas pour toute la semaine, par exemple. Ça permet de gagner du temps. Si vous avez des enfants, par exemple, si à chaque fois vous vous dites, bon, je vais préparer une compote ou un petit pot pour le déjeuner, pour le goûter, et puis le lendemain, rebelote, je me repose, je recoupe mes légumes, je refais juste pour 1 ou 2 repas, c'est vrai que on va perdre plus de temps. Je pense que généralement on gagne beaucoup de temps en faisant en série. Après, si vous n'avez pas, pour l'exemple de la nourriture, si vous n'avez pas envie de manger la même chose tous les soirs, voilà, vous pouvez aussi congeler des choses, mais le fait d'avoir un petit peu des choses en avance, déjà vous arriverez au moment des repas, peut-être qu'il y aura encore 1 ou 2 choses à faire, mais le gros sera fait. Donc si vous êtes très occupé, que vous avez un emploi du temps chargé, que vous êtes déjà, voilà, moi je sais que quand je suis en plein en train de faire des enregistrements de podcast ou en ce moment, voilà, des travaux dans mon entrepôt, etc. Bon, si ensuite je reviens chez moi, qu'il est 19h, 20h, qu'en plus je dois commencer à me demander qu'est-ce que je vais bien pouvoir cuisiner, et puis le temps de le cuisiner, de le cuire, etc., ça fait encore perdre du temps, alors que là, en ce moment, vous voyez, je rentre chez moi le soir, je sais que je me suis fait une espèce de tarte à la tomate que je vais couper, j'en prends. Moi ça me dérange pas de manger la même chose, donc voilà, je vais un peu manger la même chose tous les soirs de la semaine, mais au pire voilà, j'en mange 1 ou 2 soirs, ensuite je congèle le reste et puis je prends autre chose. Vous voyez, mais l'idée c'est vraiment de faire en gros pour ensuite avoir le minimum de choses à faire. Pareil, si je fais une salade ou autre, voilà, je vais faire un peu plus de quantité ou couper un peu plus de tomates, râper un peu plus de carottes ou je n'en sais rien, et puis garder comme ça pour le lendemain, il y aura déjà des choses qui seront coupées, épluchées et que je n'aurai plus qu'à mettre ensemble, ou voilà, faire une dernière petite opération, mais en tout cas le gros sera fait. J'essaie de faire la même chose également, donc ça marche très bien pour la nourriture, j'essaie de faire la même chose pour, par exemple, mes publications Facebook. Vers la fin du mois, hop, je me pose, je prends 1 heure et là je programme toutes mes publications pour le mois suivant, par exemple. Ou pour l'enregistrement de certaines chroniques ou de certains... Alors les podcasts ça met un peu plus de temps, donc c'est pas toujours possible de le faire, mais les chroniques de livres par exemple que j'enregistre et qui sont un petit peu plus courtes, je me dis allez, je me pose, je choisis par exemple les 3 prochains livres que je veux présenter, je prépare d'affilée, je fais mes 3 miniatures, d'affilée je fais mes 3 enregistrements, d'affilée je fais mes 3 montages, etc. etc. et je perds beaucoup moins de temps que si... un soir, je me pose, je fais juste une chronique, et puis le lendemain, j'en fais une deuxième. Vous voyez, là, j'essaie de faire en série pour gagner du temps. Alors, essayez de transposer ça peut-être à certaines actions de votre vie, certaines choses que vous devez... Voilà, qui seraient peut-être plus faciles. Je sais pas si vous devez répondre à des messages, par exemple. C'est vrai que je le fais aussi parfois. Je m'assois sur mon canapé et je me dis, bon allez, maintenant, je réponds à tous les mails, tous les messages, tous les commentaires. Je retourne dans WhatsApp, dans Telegram, je regarde, est-ce que j'ai bien répondu à tout le monde, perso, pro, voilà, je refais un petit tour.
C'est pour ça que je vous dis aussi, n'hésitez pas à me rappeler quand vous voyez que je n'ai pas répondu depuis longtemps, parce que vraiment c'est tout simplement que votre message est descendu trop loin ou que j'ai oublié et que je ne le vois plus. Mais voilà, j'essaye aussi ça par exemple de le faire un peu par de le faire en même temps. Je me pose et je fais tout à la suite, ça évite de s'arrêter toutes les 2 secondes, de perdre du temps. Voilà, essayez peut-être de transposer ça à votre vie, à vos habitudes, mais je sais que pour moi ça marche assez bien et ça permet vraiment de gagner du temps. Autre chose qui fonctionne très bien avec moi, attention, je sais que ça va vous faire hurler, c'est se lever plus tôt. Quand est-ce que j'ai commencé à faire ça? C'est tout ça. Alors là maintenant j'avoue que je suis en télétravail, donc je gagne du temps par rapport au transport, donc c'est sûr que je ne me lève pas du tout aussi tôt qu'avant. Et pour moi c'est plutôt tard, mais par contre ce que je fais c'est que j'essaye le matin de faire toutes les choses qui vont un peu m'embêter, notamment mon sport. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent mais comment tu fais pour aller courir dès le matin ou pour faire ta demi-heure de gym dès le matin? En fait c'est que le soir après moi je suis trop fatiguée et je n'ai plus du tout le courage de me dire à la fin d'une journée de travail, me dire je vais ressortir pour aller courir ou je vais me mettre en habit de sport, faire ma gym chez moi, enfin c'est juste impossible. Donc je préfère faire un maximum de choses le matin qui vont finalement c'est pas pour dire j'en suis débarrassée, mais voilà, c'est peut-être un peu difficile à faire ou je sais que je n'aurai pas le courage plus tard, donc je le fais le matin, comme ça c'est fait. Et faire du sport le matin, en plus moi j'aime beaucoup, maintenant j'ai pris cette habitude et vraiment je trouve ça super, ça met en forme pour la journée, ça donne vraiment plein d'énergie et voilà, je trouve ça super agréable, d'autant plus que maintenant à la campagne c'est sûr que sortir dès le matin, admirer des beaux paysages, courir ou faire du vélo dans la nature avec des beaux points de vue, forcément c'est assez chouette, mais quand j'étais à Paris je le faisais aussi et ça faisait quand même du bien de se dégourdir les jambes le matin et de se mettre en forme comme ça. Donc j'essaie de faire pas mal de choses le matin et c'est sûr que ça aide aussi à avoir un petit moment. Quand j'ai gardé mes nièces par exemple au mois de... il y a quelques temps, il y a quelques semaines, je faisais en sorte de me lever suffisamment tôt pour, même si c'était difficile parfois c'est sûr, mais me lever suffisamment tôt pour avoir vraiment au moins 1 heure pour moi avant de commencer la journée, pour dire mes prières, me préparer, m'habiller, travailler à peu près 1 demi-heure et ensuite j'étais opérationnelle pour commencer la journée avec elles au moment où elles se réveillaient. Elles étaient petites, elles sont petites, elles ont 6 mois et 2 ans, mais au moins une fois qu'elles étaient réveillées, j'avais déjà fait des petites choses pour moi, une partie de mon travail, mes prières, m'habiller, voyez, et c'était déjà fait. Si j'avais été chez moi, je me serais peut-être levée encore 1 demi-heure plus tôt pour faire du sport par exemple. Donc ça dépend un peu de chacun, mais se lever plus tôt peut paraître difficile à la base, mais finalement quand on prend l'habitude, déjà le corps s'habitue, on essaye de se coucher plus tôt également, et le matin on peut vraiment faire énormément de choses avant que la journée des autres ne commence. Je pense vraiment spécialement si vous avez des enfants, ça peut peut-être vous aider d'avoir ce petit moment pour vous, pour faire les choses dans le calme, tranquillement, et peut-être de façon plus... je cherche mon mot, de façon plus efficace. Voilà. Autre petite astuce que je mets en place, ça c'est surtout quand je me sens vraiment débordée et que je me dis c'est pas possible, j'ai encore tout ça à faire. Ce que j'essaie de faire, c'est vraiment de me concentrer, de me dire Thérèse, tu vas faire une chose après l'autre et ça va bien se passer. Moi c'est vrai que rien que le fait de voir tout ce que j'ai à faire sur ma to-do list, ça va parfois me submerger, me noyer, je vais me sentir presque complètement perdue et ne plus réussir à rien faire, un peu comme paralysée, vous voyez, à cause de tout ce que j'ai à faire. Et donc dans ces cas-là, j'essaie vraiment de me répéter une chose après l'autre, tranquillement. Tu barres chaque chose sur ta to-do list au fur et à mesure et tu verras, ça ira. Et effectivement, à la fin de la journée, plutôt que d'essayer de tout faire en même temps, c'est juste se dire, de toute façon, j'ai ma journée, on verra comment elle se passe, je fais mon maximum, je vais faire chaque chose tranquillement, puis si je peux pas tout faire, ça n'est pas grave. Donc ça souvent c'est ce qui m'aide, et effectivement, généralement à la fin de la journée, j'arrive quand même à faire pas mal de choses, parce que mentalement, je me suis forcée à me dire, attention, je ne vais pas
me laisser noyer, me laisser submerger, je vais faire chaque chose et on verra bien après. Et ma grande devise, c'est ce qui est fait n'est plus à faire. Donc moi je suis pas du tout du genre à procrastiner. Je fais le maximum vraiment chaque jour et c'est vrai que ça m'aide beaucoup parce que de toute façon j'ai beaucoup de choses à faire. Donc voilà. Autre chose que je fais également, c'est vraiment d'essayer d'optimiser mon temps. Donc c'est vrai que souvent je fais 2 choses à la fois. Alors je ne le fais pas dans tous les cas. Comme je le disais à l'instant, voilà, parfois il faut choisir de faire une tâche l'une après l'autre, tranquillement pour ne pas se sentir complètement perdu et submergé. Mais parfois pour certaines choses, j'arrive assez bien à faire plusieurs choses en même temps. Quelques idées que je peux vous donner, c'est notamment, mais ça vous connaissez sûrement déjà, j'écoute énormément de choses, par exemple quand je fais mon repassage, ma cuisine, mes trajets ou quoi que ce soit, voilà, on peut prier, on peut écouter des podcasts, on peut écouter des conférences, on peut passer des coups de fil, voilà, par exemple, essayez de, si vous n'avez pas le temps de faire du sport, essayez par exemple de faire vos courses. Alors je sais que ça n'est pas possible pour tout le monde, mais se dire voilà, je vais aller à la poste, je vais aller peu importe où, si vous avez un supermarché pas trop loin, ou au marché, je vais y aller à vélo, comme ça ou à pied, comme ça me fait peut-être pas un sport, mais au moins ça m'aère un peu, ça me fait sortir, ça me fait me dégourdir les jambes, tout en faisant autre chose, puisque je vais au marché ou je vais faire quelque chose de précis. Voilà, donc essayez peut-être de faire, d'optimiser votre temps comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui perdent entre guillemets énormément de temps dans les transports. Donc voilà, si vous êtes en voiture, vous pouvez aussi dire votre chapelet, vous pouvez écouter des podcasts, et donc ça, ou écouter des livres audio même, ça vous permettra voilà d'optimiser le temps. Si vous savez que vous allez être, alors moi j'ai très très souvent un livre avec moi, même quasiment tout le temps, parce que je me dis si je me retrouve, pareil, bon évidemment quand je vais chez le médecin ou chez le dentiste, bah c'est salle d'attente, je sais que je vais peut-être attendre, donc j'ai un livre, mais très souvent aussi quand je vais à mon entrepôt ou autre, je sais que peut-être que mon emploi du temps ne va pas coller avec celui des personnes que je vais voir, je vais peut-être devoir attendre un petit peu qu'ils soient disponibles pour moi pour faire telle ou telle chose en même temps, par exemple par rapport aux travaux que je suis en train de faire. Et donc j'ai toujours, bon souvent j'ai mon ordinateur aussi, donc je peux toujours écrire un article, répondre à des mails, à des commentaires, mais également mon livre, comme ça je sais que je ne vais pas m'énerver, m'impatienter en me disant zut, je suis en train de perdre mon temps, le temps que tout se mette en place. Non, voilà, j'ai un livre comme ça, s'il y a un imprévu, s'il y a quelque chose, bah, je vais pouvoir lire, continuer à me former, à faire des choses et à ne pas avoir l'impression de perdre mon temps. Donc si vous avez d'autres idées d'ailleurs pour optimiser le temps, n'hésitez pas à les noter en commentaire, ça donnera peut-être d'autres idées à d'autres personnes. J'avoue que voilà, je vous parle vraiment de mon expérience personnelle, mais ça ne colle peut-être pas avec tous les modes de vie, vous avez peut-être d'autres idées, donc n'hésitez pas à les partager. Vos commentaires sont vraiment les bienvenus sur ce sujet. Autre chose qui m'aide beaucoup, après c'est sûr que je n'ai pas une grande maison, je n'ai pas d'enfants, mais je pense que ça peut vous aider quand même, c'est vraiment le fait de ranger et nettoyer au fur et à mesure. D'ailleurs je le faisais finalement quand j'étais avec mes nièces aussi, donc dans une grande maison avec des enfants, donc ça marche aussi. Mais voilà, le fait de, sans être non plus maniaque du ménage, même si je le suis, mais c'est surtout une histoire de vraiment, voilà, rien que le fait de ranger chaque objet à sa place après utilisation, ça vous évitera en fin de journée d'avoir énormément de choses à faire ou d'avoir l'impression de vivre dans le bazar. Le fait aussi de ne pas, voilà, quand vous ferez le ménage, vous n'aurez pas une maison qui sera sans dessus-dessous. Vraiment le fait de ranger, nettoyer au fur et à mesure. Mon slogan aussi, enfin ma grande devise, c'est une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Donc vraiment ça aide, je trouve, le fait de faire plutôt au fur et à mesure, ça évite de perdre beaucoup de temps quand tout est vraiment en bazar, et ça évite de se sentir submergé aussi, ou de se dire j'ai une grosse tâche qui m'attend, il y a tellement de choses à ranger que ça va me prendre des heures, alors que si c'est juste 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, peut-être qu'on se sent moins submergé après. Et autre idée pour se sentir moins envahi comme ça, c'est peut-être de faire du tri. Moi je sais que j'aime beaucoup faire du tri. Régulièrement, je me pose devant le dressing, la bibliothèque, les placards, mes affaires de salle de bain, de toilette, enfin les comment dire,
les savons, les échantillons, tout ça, et me poser et me dire je trie ce que je n'utilise pas, je le donne, je l'offre, je le jette si ça n'est pas utilisable, je l'offre, je trie, bref, le but c'est vraiment de se débarrasser de tout ce que l'on n'utilise pas, de bien ranger chaque chose, et ça permet aussi d'avoir... d'optimiser le temps parce qu'on va bien trouver nos affaires parce qu'il n'y en aura pas qui traîneront partout. On va bien trouver nos affaires et on ne va pas, se sentir envahi par tout cela. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez réécouter ma chronique de livre sur la magie du rangement de Marie Kondo où j'en parle un petit peu et vous comprendrez beaucoup mieux ce que je veux dire. Je ne vais pas développer ici. Autre chose que je fais très très souvent, alors un petit peu moins sur certains points maintenant que je suis en télétravail, mais c'est de préparer un maximum de choses la veille pour le lendemain. Alors je m'explique, ce que je faisais avant par exemple c'était préparer mes vêtements, notamment ma tenue du lendemain, quand j'allais encore au travail, et c'est vrai que ça me faisait gagner du temps. J'avoue maintenant je suis en télétravail, évidemment je m'habille quand même, là n'est pas la question, mais j'ai plus de temps, je suis au calme chez moi, je sais que voilà, je réfléchis peut-être moins à mes vêtements et du coup c'est beaucoup plus simple et je ne sens pas le besoin de les préparer la veille, mais vous pouvez le faire. Je prépare également avec une to-do list tout ce que je souhaite faire le lendemain, bien sûr après il faut être flexible, ça peut bouger, mais au moins je suis sûre de ne rien oublier, je visualise un peu déjà ma journée et cela m'aide beaucoup à commencer après le lendemain matin avec entrain. Ce que je prépare par contre, c'est vrai, ce sont mes affaires de sport. Ça c'est aussi pour me motiver. Alors généralement j'ai pas vraiment forcément besoin de motivation, mais c'est vrai que les jours où je vais peut-être avoir plus de mal à sortir de mon lit, le fait de voir déjà la pile de vêtements, voilà, mes affaires de sport qui sont prêtes et que j'ai plus qu'à les enfiler pour sortir. Bon, après sinon elles sont dans le tiroir, elles sont pas très loin, mais voilà, visuellement ça aide aussi, c'est prêt, je suis prête à partir, à faire mon sport. Qu'est-ce que je prépare également, donc la tenue, le sport, voilà, la to-do list. Si vous pensez à d'autres choses, il y en a par exemple qui mettent la table du petit déjeuner qui est déjà mise. Moi souvent ce que je faisais c'était préparer aussi ma tasse pour monter ou mon petit jus de citron, voilà, comme ça c'est déjà le maximum de gestes que je peux éviter le matin, et bien je les fais la veille et comme ça ça me fait vraiment gagner du temps. S'il faut que je prépare par exemple ça je le fais le dimanche, souvent le dimanche je pars quasiment toute la journée puisque je vais d'abord à la messe et ensuite souvent c'est journée en famille ou à droite à gauche, donc il faut que je prépare mon missel, ma mantille, un livre pour la journée, mon ordinateur si je sais que je vais faire telle ou telle chose, des chaussures de rechange par exemple, ou une tenue de rechange si je sais que je vais me changer après la messe et avant les prochaines activités. Donc vous voyez, tout ça c'est le genre de choses, je prépare la veille, comme ça le lendemain matin, si j'ai une panne de réveil, si j'ai du mal à me lever ou quoi que ce soit, eh bien ça va plus vite. Je sais par exemple le fait de préparer toutes mes affaires, notamment quand j'allais au travail, en plus je préparais ma nourriture par exemple, j'emportais toujours mon déjeuner et ça m'a vraiment plusieurs fois sauvé la vie parce que une ou deux fois j'ai eu des pannes de réveil où vraiment je n'ai pas entendu mon réveil, où il n'a pas sonné et donc je devais vraiment me préparer en 2 minutes et filer au travail. Et le fait que mes habits soient prêts, ma petite gamelle du midi soit prête, que tout soit déjà sorti, prêt, ordonné, ça m'aidait énormément à vraiment me préparer ultra rapidement et prendre le premier métro pour pouvoir limiter les dégâts et ne pas arriver trop tard au travail. Donc ça je sais que ça m'aide énormément et aujourd'hui je le fais encore pour certaines choses, notamment pour ma to-do list, un peu moins pour les vêtements, mais je trouve ça vraiment important de le faire, en tout cas moi ça m'aide. Autre chose que je fais, c'est de mettre des priorités. J'essaye, ça dépend des jours, mais j'essaye parfois sur certains sujets, voilà, les sujets compliqués ou qui vont prendre du temps, de les faire en premier et au contraire les tâches, sauf les tâches qui sont vraiment ultra rapides, les tâches qui prennent moins de 2 minutes ou quoi que ce soit, c'est ça je les fais vraiment en premier très rapidement, comme ça c'est fait, j'en suis débarrassée, je peux cocher, barrer des choses sur ma to-do list, me sentir mieux, avoir tout ça tout ça ça sort de ma tête, je n'y pense plus, et tout ce qui prend plus de 2 minutes, voilà, je le fais ensuite en essayant de mettre les choses vraiment prioritaires ou un peu compliquées qui vont prendre un peu de temps en premier. Comme ça c'est fait, j'ai encore de l'énergie pour ces choses et c'est vrai que ça m'aide.
Autre chose, moi, qui m'aide beaucoup, c'est de mettre en place des routines, le fait de prendre des bonnes habitudes, de mettre en place un peu des automatismes qui font que je vais perdre moins de temps, je vais faire un petit peu les mêmes gestes, dans le même ordre, de la même façon, pour me préparer, pour faire ci ou ça, et c'est vrai que ça m'aide beaucoup à gagner du temps et à faire les choses presque sans réfléchir, on y va. Et le fait aussi de prendre des habitudes, parfois c'est compliqué, mais pour le sport par exemple, si vous voulez vous y mettre le matin, ça va peut-être vous demander des efforts au début, mais après au bout d'une vingtaine de jours, ça sera devenu une habitude et vous ne pourrez plus vous en passer, et tout du moins ça sera vraiment rentré dans votre routine justement, et ça sera beaucoup plus facile pour le faire. Donc vraiment je vous conseille de vous fixer peut-être des objectifs ou de vous dire c'est vrai que j'aimerais bien mettre telle ou telle chose en place. Peut-être qu'au début vous devrez vous mettre des rappels, peut-être qu'au début vous devrez un peu vous faire violence, mais en tout cas vous verrez après, je vous encourage vraiment à le faire parce qu'après ça deviendra des habitudes, ça sera presque inné, ça sera automatique et ça vous facilitera beaucoup la vie. Dernier conseil, et peut-être l'un des plus importants, c'est d'accepter de perdre du temps, être flexible, ne pas regarder sa montre en permanence, accepter les imprévus, accepter de faire des pauses aussi. C'est vrai que parfois dans la journée, finalement, tout ce que j'ai fait, j'aurais dû pouvoir le faire, en termes de temps par exemple et de ressources. Mais finalement, soit il y a eu un imprévu, soit je suis plus fatiguée que prévu, soit j'ai mal à la tête, je me sens moins en forme et je suis moins productive, et puis c'est tout. Il faut accepter de faire une sieste, de faire une pause, de ne pas faire tout ce qu'on doit faire sur sa to-do list. Le but n'est pas de faire un burn-out, de se mettre trop de pression et de vouloir tout faire. Et voilà, comme je le dis, acceptons l'imprévu, acceptons de faire les pauses, peut-être acceptons de déléguer quand c'est possible. Vraiment, ne tirez pas sur la corde, si c'est un conseil à retenir. Ne tirez pas sur la corde. Faites en fonction, pour les femmes, faites en fonction de votre cycle également. On n'est pas productif de la même façon selon la période de notre cycle. Parfois on a plus d'énergie, plus de créativité. Parfois au contraire on a besoin de plus de calme, de plus de moments à ne rien faire, de moments à se reposer. Donc vraiment essayez de faire aussi par rapport à cela. Voilà, j'espère que ce podcast vous a aidé. J'ai vraiment essayé de vous donner un peu toutes mes astuces, tout ce que j'ai mis en place au quotidien qui me permet d'avoir à peu près 2 vies ou 2 vies et demie en une seule, et de gérer à la fois mon travail donc dans mon entreprise, tout ce que je fais également pour Femme à part. Après, je le dis et je le redis, toutes les situations sont différentes. Je n'ai pas d'enfant par exemple, je ne suis pas dans une grande ville non plus, donc ça dépend vraiment de chaque personne. Pour autant, je peux vous assurer que j'arrive à faire énormément de choses en une journée. Donc voilà pourquoi je me permets de partager toutes ces choses avec vous en espérant qu'elles vous soient utiles. N'hésitez pas à compléter, comme je l'ai dit, en commentaire avec vos idées, à me demander plus d'informations si vous avez besoin de plus d'idées. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi me suggérer des sujets de podcast, ou si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.